bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc c'est Géraldine, je vous retrouve pour les guidances concernant le mois de septembre pour chaque signe du zodiaque. Petit rappel, je mettrai dans les commentaires en dessous de la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Donc il y aura le lien de mon groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie, à la cartomancie et à la Wicca. Il y aura le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Deuxième petit rappel, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Pensez également, c'est important, à visionner la vidéo concernant votre ascendant ainsi que celle concernant votre signe lunaire. Donc, j'ai effectué le genre de tirage comme ça, pour voir un petit peu tous les domaines, pour tous les signes. J'ai procédé de la même manière et j'ai utilisé les mêmes jeux. Donc, je vous montre, j'ai utilisé l'oracle, le chakra du cœur, pour la question d'ordre sentimental. J'ai utilisé l'oracle, mission de vie, pour le domaine professionnel. J'ai utilisé ensuite, pour le tirage, histoire de sorcière, l'oracle du petit enchanteur, l'oracle des météores et je termine avec une carte message conseil de l'oracle des réponses angéliques. Donc, nous en sommes au signe des Gémeaux. Donc, les Gémeaux, pour ce mois de septembre 2021, qu'est-ce qui vous attend? Alors, au niveau sentimental, nous avons la carte n'écoute pas les autres et c'est une carte pleine lune. Donc, pour vous les Gémeaux, on vous dit, alors notamment pour ceux qui sont déjà en couple, pour ceux qui sont déjà dans une relation, que ce soit une relation qui est là depuis longtemps ou qui vient juste de démarrer, on vous dit de protéger votre relation et en général même de protéger votre vie sentimentale. Parce qu'il y a une, voire plusieurs personnes dans votre entourage qui ne sont pas du tout de bons conseils concernant votre vie sentimentale, donc votre vie personnelle. On vous dit clairement qu'il y a au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas du tout de bonnes énergies pour votre construction personnelle. Et que cette personne-là, vous ne devez pas l'écouter. Alors, votre âme sœur, avec qui vous êtes déjà ou que vous allez peut-être rencontrer, les Gémeaux, c'est une personne qui sûrement ne plaît pas ou ne plaira pas à tout le monde. Et il y a une personne dans votre entourage qui n'accepte pas le fait que vous soyez heureux au niveau sentimental. Alors il peut tout simplement aussi, par exemple, s'agir d'un ex ou d'une ex qui n'accepte pas que vous refassiez votre vie, ou une personne de votre entourage proche. Il faut donc vous méfier, les Gémeaux. Alors, parce qu'en plus, si vous écoutez trop les autres, il y a de fortes chances qu'on vous fasse douter, mais qu'on vous fasse douter en plus sans raison. Et en plus, il y a de fortes chances que les choses qu'on vous dit ou qu'on vous rapporte ne soient pas du tout ce qu'elles sont, ou soient tout simplement déformées ou amplifiées. Alors, c'est des personnes qui, de premier abord, vous paraissent sympathiques ou bienveillants, parce que vous les connaissez, parce qu'ils font partie de votre entourage, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, concernant votre vie sentimentale, les Gémeaux, on vous dit de garder confiance en vos émotions et en vos sentiments. Il faut que vous gardiez confiance dans ce que vous ressentez. C'est vous qui détenez les clés de votre destin et c'est vous, surtout, qui vivez cette vie sentimentale. Ce n'est pas les autres. Donc, gardez vraiment cette force intérieure en vous parce qu'en plus, ça vous permettra vraiment d'aller vers la relation que vous attendez. Donc, on n'écoute pas les autres, les Gémeaux. On écoute tout simplement son cœur, son intuition. Et c'est grâce à ça que
vous irez, les Gémeaux, dans la bonne direction au niveau sentimental. Alors, information supplémentaire, sur cette carte, on vous parle de la pleine lune. Donc, ça veut clairement dire que durant la prochaine pleine lune, il va y avoir quelque chose de très important qui va se passer pour votre vie sentimentale. Alors, la prochaine pleine lune, c'est le 21 septembre. Donc, il y a vraiment, alors ce sera peut-être un signe, des nouvelles de quelqu'un qu'on attend, une nouvelle rencontre, mais lors de la prochaine pleine lune, les Gémeaux, vous allez vraiment entrer dans une nouvelle énergie sentimentale. Donc, on reste positif et surtout, on reste dans la visualisation. C'est-à-dire qu'on visualise ce dont on a envie. Ça permet notamment d'être prêt quand les changements arrivent. Donc, mais c'est clair pour vous, les Gémeaux, qu'au niveau sentimental, il y a du renouveau qui arrive. Alors, si vous êtes déjà en couple, il manque peut-être juste un petit déclic. Alors, vous allez peut-être entrer dans une nouvelle phase amoureuse où les sentiments vont se développer, où les sentiments vont grandir. Et si vous êtes célibataire, il peut tout simplement s'agir d'une nouvelle rencontre. Mais, et notamment si vous êtes célibataire, les Gémeaux célibataires, on vous dit que le temps d'attente, il est terminé. Et que lors de la prochaine pleine lune, il y a le renouveau qui arrive. Et en plus, ce renouveau sera en accord avec ce que vous voulez et avec ce que vous attendez. Donc, niveau sentimental, déjà, les Gémeaux, une carte de très bon augure. Ensuite, au niveau professionnel, nous avons la carte le savant et on nous parle de l'année prochaine. Alors, cette carte, les Gémeaux, le savant, au niveau professionnel, on vous dit clairement que vous faites partie, pour certains Gémeaux, d'une lignée assez spéciale. Voilà, avec peut-être un don particulier ou des capacités ou des aptitudes particulières que les autres n'ont pas forcément. On vous dit également qu'au niveau professionnel, vous avez un caractère assez affirmé, que beaucoup de Gémeaux ont besoin d'être un leader, ou tout du moins que les Gémeaux au niveau professionnel ont besoin d'être indépendants. On vous dit que au niveau professionnel, notamment, vous avez ce besoin où il y a nécessité de trouver un travail où on est en contact avec les autres. On aime le contact. Le Gémeaux, c'est le signe de la communication. Donc, au niveau professionnel, si on choisit une branche dans ce domaine-là, ça ne peut que correspondre. Donc, il y a certains Gémeaux aussi qui ont besoin de travailler tout en étant libre. Libre dans le sens où on est soi-même, où on arrive à s'affirmer, où on arrive à se montrer tel qu'on est. Alors, on vous dit que vous pouvez le faire dans le domaine que vous souhaitez, mais qu'il y a quand même cette nécessité de créer et d'être vraiment dans l'exploitation de sa force intérieure, de ses convictions, de ses idées. Si vous avez des projets professionnels, il y a notamment l'idée d'un projet qui vous engage vraiment à vous donner à 100% et qui, par la suite aussi, pourrait engager les autres ou d'autres personnes. Cette carte vous met quand même en garde aussi, dans le sens où, voilà, ce côté très sûr au niveau professionnel, ce côté leadership, ce côté indépendant, on vous dit aussi donc quand même d'y faire attention, parce que parfois peut-être l'ego peut être un petit peu surdimensionné, ou au niveau des énergies, on peut être parfois un petit peu hors de contrôle, et les autres auront du mal à suivre. Donc,
notamment au niveau professionnel. Alors, si vous êtes dans un travail qui vous plaît ou si vous avez l'idée de changer de voie ou de vous lancer vraiment dans un projet personnel, pardon, on vous dit également de ne pas vous inquiéter parce que au niveau matériel et financier, ça va suivre. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des envies de création, vraiment écoutez votre intuition et mettez les choses en place. Au niveau matériel et financier, sur du long terme, parce qu'en plus on vous donne une période de 1 an, vous serez vraiment à l'abri, on va dire, entre guillemets, du besoin. Alors je ne dis pas que vous êtes millionnaire ou que vous allez rouler sur l'or, mais le travail dans lequel vous êtes ou dans lequel vous avez envie d'être vous permettra d'en vivre, tout simplement. Donc, vous avez notamment aussi un atout majeur, les Gémeaux, c'est que vous arrivez à convaincre les gens assez facilement. Donc, n'hésitez pas à voir grand. Parce que de toute façon, même si vous voyez grand, vu vos capacités, vu votre force de caractère, vous arriverez à mettre les choses en place. Et en plus, les Gémeaux, de votre tempérament, voilà, au plus on voit grand, au plus on est en lien, au plus on est connecté avec vraiment notre moi profond et notre lignée karmique, tout simplement. Donc les Gémeaux, vraiment professionnellement, il y a de très belles choses qui vous attendent. Donc, si vous avez des projets, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer à fond dedans parce que au final, ça finira par payer. Alors, avec cette notion de l'année prochaine, on vous dit que, alors ça ne veut pas dire que pendant 1 an, les choses vont stagner, hein, au contraire, hein, mais que vraiment le résultat professionnel que vous attendez sera vraiment concret, réel et en place d'ici 1 an. Donc, on vous donne aussi ce délai de 1 an parce qu'il y a peut-être certaines petites choses qu'il faut revoir. Alors, ça peut être des blocages intérieurs, ça peut être des blocages extérieurs qui vous empêchent non pas d'avancer, mais qui vous empêchent peut-être d'avancer de façon un peu plus rapide. Donc, il y a également aussi les synchronicités qui doivent se mettre en place. Et les synchronicités, on n'a pas le contrôle dessus. Donc, il faut laisser les synchronicités se mettre en place, il faut laisser les événements se présenter à nous, les accepter et passer les étapes les unes après les autres. Donc, on vous demande aussi, cette carte vous demande aussi de prendre quand même le temps parfois de souffler, de vous recentrer, parce qu'il y aura peut-être tendance à certains moments, la notion de s'éparpiller un petit peu. Hein. Tellement on a des idées, tellement on veut en faire, on aurait tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Donc, on prend le temps de se poser, on fait les choses les unes après les autres. Donc, pour certains Gémeaux, il y aura peut-être besoin, la nécessité d'être peut-être un peu plus ferme avec soi-même, d'être sûr de ce qu'on veut, afin de pouvoir atteindre ses objectifs. Et la nécessité aussi, peut-être pour certains Gémeaux, de se détacher de certains petits détails qui n'ont pas grande importance, mais qui sont perturbants pour soi et qui peuvent peut-être justement ralentir cette avancée. Mais vraiment, professionnellement parlant, les Gémeaux, de très belles choses vous attendent. Ensuite, nous avons la carte, eh bien ça continue, prospérité et abondance. Alors, bon, oui, quand on parle de prospérité et d'abondance, on voit le côté matériel. Alors, ça peut concerner le matériel, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que même si la prospérité en général est liée à l'aspect financier, ça peut aussi renvoyer à la notion de succès, à la notion de chance, de notoriété. Voilà, il y a des choses que vous pouvez obtenir sans forcément passer par l'argent. Donc, ici, avec cette carte, la notion d'abondance, ça peut être tout simplement l'idée que qu'en ce moment, on a juste ce dont on a besoin.
et que ça nous permet de peut-être voir un peu plus loin ou espérer un petit peu plus grand. Donc, il faut garder un œil sur ce qui fait votre bonheur au quotidien et ne pas vous focaliser forcément sur la notion de l'aspect financier. Donc, bon, c'est vrai que quand on regarde un petit peu toutes les situations, on a toujours l'impression de se dire « Ah oui, mais il me manque ci, il me manque ça ». Alors, plutôt que de voir dans ce sens-là, regardez plutôt ce que vous avez déjà. Hein. C'est la notion de voir le verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Donc, vraiment, alors, si vous avez ce que vous voulez, déjà, c'est bien. Et si vous espérez avoir de nouvelles choses, vous pouvez espérer. Alors, un petit exercice tout simple. Vous prenez une feuille. Sur la colonne de gauche, vous mettez ce que vous avez déjà, ce qui vous rend heureux. Et sur la colonne de droite, vous mettrez ce que vous aimeriez avoir. Alors, il peut s'agir de... Ça peut être des choses vraiment très grandes, ça peut être des détails peut-être sans importance, mais écrivez vraiment, notamment par rapport à ce que vous avez, tous les aspects positifs de votre vie. Ensuite, vous étudiez les deux colonnes et vous regardez. Est-ce qu'il y en a une des deux qui est plus longue que l'autre? Donc, vous reprenez la colonne des choses que vous espérez et vous barrez ce dont vous n'avez pas vraiment besoin. Voilà, ce qui n'est pas vital à votre bien-être. Alors, on vous dit qu'il n'y a pas de mal à vouloir certaines choses, mais que c'est bien parfois de faire la différence entre vouloir quelque chose et avoir impérativement besoin de quelque chose. Et si vous faites ce travail, que vous regardez la liste, que vous faites ça, eh ben, vous verrez que vous serez surpris par le résultat et qu'il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte que ce dont vous avez besoin réellement, eh ben, vous l'avez déjà. Mais rien ne vous empêche d'espérer, de vouloir plus grand et d'être optimiste et d'avoir des projets grandioses. Hein. Ça, c'est pas un souci. Donc, on vous dit quand même, cette carte vous dit quand même de mesurer quand même la chance que vous avez. L'univers vous dit que vous disposez, même si vous pensez le contraire, de ce dont vous avez besoin. Alors, si vous vous interrogez sur un projet ou sur un objectif particulier, la réponse, elle est positive. La réponse, c'est oui, vous allez réussir, quel que soit le domaine. Donc, là aussi, les Gémeaux, ça va plutôt bien. Ensuite, nous avons la carte Célébration. Ben, là aussi, encore une très belle carte. Alors, pour ceux qui sont sur le groupe, hein, quand j'ai fait la partie astrologique, pardon, sur le mois de septembre, les Gémeaux faisaient partie des 3 signes qui seraient le plus favorisés durant ce mois de septembre. Hein, et en plus, on parlait sur que les choses allaient s'étaler sur les mois qui allaient suivre. Et là, le tirage, vraiment, il confirme. Hein. Donc, cette carte de célébration vous félicite déjà. C'est-à-dire que sur le mois de septembre, vous allez avoir des résultats par rapport à quelque chose que vous avez entrepris ou par rapport à quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. On vous dit que ça va vous procurer de la joie parce que vous allez être récompensé. Si vous avez attendu, si vous avez fait des efforts, vraiment, vous allez être récompensé. Il y a la concrétisation de quelque chose qui est là pour vous, les Gémeaux. Hein, ça peut être n'importe quel domaine de votre vie, hein, professionnel, sentimental, personnel, financier, peu importe. Mais vous vous êtes engagé et vous allez retrouver un équilibre par rapport à cet engagement que vous vous étiez fixé. Et vraiment, pour l'avenir, les choses s'annoncent très, très prometteuses.
Donc, cette carte vous dit aussi du coup de profiter de ce que vous êtes en train de vivre, de profiter des belles choses qui se présentent à vous et de savourer vraiment l'instant présent, d'en faire aussi profiter les autres, de partager, de collaborer la joie n'en sera que plus grande. Hein. Donc, cette carte vous dit également qu'il y a une situation qui arrive à son apogée, qui arrive à son terme. Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans l'attente depuis un moment afin que quelque chose se concrétise, ça y est, sur le mois de septembre, ça arrive, ça se réalise. Hein. Il y a vraiment, pour vous, les Gémeaux, quel que soit le domaine qui vous concerne, une bonne nouvelle qui arrive sur le mois de septembre. Alors, je suis contente, hein, je suis Gémeaux, ça me parle complètement. Donc, on croise les doigts, on y croit, les petits Gémeaux. Ensuite, nous avons la carte corps physique et souffrant. Alors, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, notamment voilà, de savoir se poser, de savoir peut-être aussi faire une pause, notamment au niveau professionnel, parce que on y a mis vraiment toute son énergie. Mais voilà, à un moment donné, si le corps physique ne tient plus, au niveau émotionnel ou psychologique, ça ne tiendra pas non plus derrière. Donc, attention à ne pas somatiser certaines souffrances ou certains problèmes émotionnels et énergétiques. Alors, si c'est le cas, si vous ressentez ça, la meilleure solution, c'est un soin de magnétisme, de soins énergétiques pour tout simplement réaligner ces chakras afin de refaire monter votre taux vibratoire pour pas qu'il soit trop bas. Donc, si vous ressentez cette fatigue émotionnelle ou physique, n'hésitez pas à faire ce petit soin parce que c'est idéal pour vraiment tout réaligner et ça vous donnera en plus la force nécessaire pour continuer à avancer sur votre lancée, les Gémeaux, qui en plus, là vraiment, le mois de septembre va être top, top, top. Hein. Et ensuite, on termine avec une carte des réponses angéliques. Vous avez la carte amour romantique. Bon, bah, les Gémeaux, franchement, que du bon, que du beau, que des bonnes cartes. Hein. Donc, là, ça va concerner un petit peu plus le domaine sentimental. Notamment, on vous disait tout à l'heure que lors de la prochaine pleine lune, donc le 21 septembre, il y a vraiment un renouveau au niveau sentimental. Et là, cette carte vous dit clairement qu'il y a une relation très importante qui est sur le point de s'inviter dans votre vie. Ou peut-être pour certains Gémeaux qui vient tout juste de se faire. Donc, c'est vraiment, on parle d'amour romantique. Donc, c'est vraiment une relation harmonieuse, sereine, vraiment quelque chose de très beau. Alors, on vous dit quand même que, bon, comme dans toute relation, hein, il y a des hauts, il y a des bas, mais notamment si vous êtes déjà en couple et que vous êtes peut-être dans une phase où justement où il y a des bas, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, les choses vont changer, notamment lors de la prochaine pleine lune qui va arriver quand même assez rapidement. Donc de ce côté-là, on ne se décourage pas et surtout on garde confiance. Donc les Gémeaux qui sont célibataires, là on vous dit que l'amour débarque dans votre vie et que si l'amour s'invite dans votre vie, en plus c'est pour y rester. Donc, par contre, si votre question sentimentale porte sur une relation actuelle, donc, vous pouvez vous attendre à une très belle amélioration. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Si vous êtes dans une phase un petit peu où il y a des bas, attendez-vous à ce qu'il y ait un rapprochement, à ce que les différends du passé s'estompent et à ce que la confiance puisse se réinstaller à nouveau. Donc, au niveau sentimental, cette carte vous annonce une évolution, mais une évolution positive. Pour certains Gémeaux,
alors qui sont déjà en couple ou qui vont l'être, les choses vont aller très vite parce que cette carte peut également parler d'engagement. Ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être se réengager l'un envers l'autre, tout simplement, s'il y a eu une phase un petit peu de distance, s'installer ensemble ou décider d'aller ensemble tout simplement dans la même direction. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Très, très, très beau tirage. Très beau mois de septembre qui vous attend. Donc, eh ben, c'est super. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter. Vous pouvez également la partager. Pensez également, si ça vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir les notifications dès qu'une vidéo est mise en ligne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao, ciao!